Salut à tous, j'espère que ça roule. Aujourd'hui je vous propose une petite review de la nouvelle paire de trucks que je viens de m'acheter, les AF1 Holo de chez Ace. Quand vous les achetez, ils vous sont normalement remis dans un petit sachet individuel comme cela, semi-ouvert, sur lequel il est inscrit la marque bien sûr, le modèle, 44 pour celui que j'ai choisi, la longueur de l'axe, donc 8,25 pour une planche de 8,25 justement, et comme quoi ce petit sac est fait en matériaux 100% recyclables, c'est toujours ça le prix. Alors voilà, on trouve un truck AF1 poli assez brillant, contrairement à la version précédente qui était mate. Celle-ci est très jolie je trouve, ça fait hyper propre. Les AF1 ont une hauteur de 53 mm par rapport au dessous de la planche et donc rentrent dans la catégorie des trucks médium de taille intermédiaire. On remarque tout de suite l'écrou rouge qui est remis avec chaque truck et qui va vous permettre de refaire le filet de l'axe de vos roues si jamais il est trop usé après plusieurs sessions. On a aussi les deux rondelles qui sont mises comme d'habitude sur un truck et que je m'applique toujours à mettre de part et d'autre de la roue. Dans la gamme de trucks de chez Ace, vous avez plusieurs modèles en différentes tailles. J'ai acheté le truck Ace AF1 Holo, ça veut dire que vous avez un trou dans l'axe du Kingpin et dans l'axe de la roue, ce qui les rend plus légers normalement que la version AF1 normale. Et j'ai pris le modèle 44 qui est en largeur 8,25, comme c'est précisé sur l'axe de la roue. Vous devez effectivement choisir un truck qui a la même largeur que votre board ou presque. Et autre caractéristique visuelle très distinctive de ce truck, c'est l'aspect très cylindrique du hanger et assez massif qui donne envie de grinder du curb. Ces petits détails font que le produit se distingue assez rapidement des autres sur l'étagère et donne une impression visuelle très positive. Alors après avoir jeté un œil sur leur site internet, on trouve beaucoup de spécificités supplémentaires sur leurs produits et un peu d'histoire sur la marque. La marque Ace a été montée par Joe Ettershey, ancien team manager chez Independent, c'était pas un débutant quoi, avec Steve Shruggy Rouge en 2007. Ils ont lancé le slogan Lose Trucks, Save Lives, autrement dit, les trucks de série peuvent sauver des vies, mettant en avant la réactivité de leurs trucks et le feeling associé. Les trucks Ace sont effectivement reconnus pour pouvoir faire de la prise de virage rapide, trop desserrée pour certains, mais agréablement surfy pour d'autres. Attention du coup aux wheel bites, et je suis déjà heureux par avance d'avoir les écopes sous ma planche pour les éviter. Les AF1 sont sortis en 2021, annoncés comme The Strongest Cast on Earth, autrement dit les plus résistants du marché, puisqu'ils ont retravaillé leur formule d'aluminium pour qu'ils soient 70% plus résistantes que leur précédente version. On trouve aussi des infographies expliquant toutes les caractéristiques techniques de ce produit. En 1, que c'est le truck moulé le plus résistant du marché. En 2, que les faces d'extrémité du hanger ont été rectifiées avec précision pour être à fleur de la roue. En 3, on remarque que le modèle du truck est gravé en relief dans le hanger et que la longueur de l'axe de la roue est gravée au laser ici, qui peut être particulièrement pratique en shop pour choisir rapidement son truck, mais aussi si vous avez besoin de vous rappeler de ce que vous avez acheté rapidement. En 4, l'écrou tarot qui permet de refilter l'axe de la roue. En 5, les écrous des roues qui ont été refiltés. Alors je sais pas vraiment à quoi ça sert, on voit pourtant qu'il y a des rainures dans le sens de la longueur de l'écrou là, mais honnêtement j'ai pas trop compris, donc si vous avez des explications n'hésitez pas à me les donner. En tout cas c'est un principe qui a été breveté. En 6, une coupelle pivot en uréthane qui est à 96 A de dureté et qui est a priori à durabilité augmentée. En 7, la proposition de plus de taille, de largeur notamment pour les boards de 8,25 et de 8,5. En 8, des bushings et des rondelles améliorées. Les gommes, elles sont passées à 12 mm de haut pour la gomme supérieure et 91 A de dureté. Et la gomme inférieure, elle fait 14 mm de haut pour 86 A de dureté. En 9, un axe de roue renforcé dans un acier SCM 440 qui ne veut pas glisser dans son logement et qui ne va pas fléchir au regard des sollicitations disquettes. On trouve aussi une indication concernant le diamètre de l'axe des roues qui a été un tout petit peu augmenté pour être ajusté au diamètre des roulements et éviter que la roue ne se balade dans le logement. En 10, un traitement thermique monté à l'état T6 pour les alliages d'aluminium et pour plus de résistance. Et en 11, le base plate qui est renforcé. Alors à voir tout ça, on peut effectivement dire que c'est un concentré de technologie. En tout cas, la pub marketing est très bien faite. Il faut savoir que cette paire de trucks avait une réputation d'être assez lourde avant qu'ils proposent la version Holo qui doit justement leur permettre de gagner quelques grammes. Mais si cette version est désormais un petit peu plus légère sur le papier que son équivalent chez Independent, elle reste un petit peu plus lourde que chez Venture, Thunder ou chez Royal.
J'ai acheté cette paire de trucks 79 €. Je crois que sans la version Holo, vous êtes à 70 € la paire. Ensuite, vous avez le choix aussi avec la version Low à 49 mm du dessous de votre planche plutôt que 53 pour la version normale, ce qui vous permet un peu plus de réactivité sur les tricks techniques. Allez, on a terminé sur les spécificités du produit. On va maintenant commencer à les monter et pouvoir se faire un vrai avis sur le sujet. Et voilà, c'est monté, impeccable. J'ai simplement remis 2 tours de clé ici pour que ce soit préserré comme il faut. Et maintenant, on va pouvoir aller rider. Allez, c'est parti! Je me suis rendu compte que serrer de 2 tours les écrous des Kingpins, ça donne un comportement assez serré, un peu trop pour moi. Du coup, je vais redesserrer d'un tour. Et oui, là, je vous confirme qu'on a un caractère beaucoup plus réactif. Ne mettez qu'un seul tour de clé à l'achat de vos trucs pour conserver un comportement assez desserré. Avec les trucs un peu desserrés comme ça, finalement c'est peut-être plus sympa, même c'est plus joueur. Et ça gêne en rien l'équilibre sur le skate pour faire des tricks comme pour faire des grinds. Ça glisse comme dans du beurre, une bonne sensation quand vous glissez sur des rails, sur des curbs, sur des margelles, c'est chouette. Voilà, alors maintenant que les trucks se sont pris un nombre incalculable de chocs sur les axes des roues et que les écrous ont l'air bien endommagés, on va essayer de démonter tout ça pour voir dans quel état c'est et on va tester ces fameux petits écrous filières rouges de chez Ace pour voir si ça apporte la réparation nécessaire. Je viens d'avoir un mal de fou à retirer cet écrou. Le filetage il a l'air bien attaqué, on voit les copeaux. Merde. On met l'écrou bien droit, ici comme ça. Pas simple. Bon, clairement, ça merde. Tant pis, je vais utiliser ma filière habituelle de chez Salve, qui fonctionne quand j'utilise, donc là à mon avis ça va le faire. Et là ça y va. Alors peut-être qu'après un premier passage, on peut essayer avec l'écrou de chez Ace. Ouais. Bon là ça va. Voilà, et donc maintenant la roue elle devrait sortir. Hop, un petit coup de chiffon et c'est beaucoup mieux. Hop, hop. Et ben voilà, il ne reste plus qu'à faire la même chose sur les 3 autres et on est bon.
En tout cas, si vous voulez rattraper un filetage foiré uniquement grâce à ces petites filières, eh ben, bon courage, donc d'une utilité discutable. Et ce qu'on a pu constater aussi, c'est que les écrous de Ace sont en assez bon état en termes de taraudage interne justement. Parfois les écrous, quand les filetages sont foirés, ils sont complètement morts, il faut les remplacer. Là j'ai refait les filetages des pas de vis et je peux réutiliser les écrous de Ace dont le taraudage n'a pas bougé. Voilà mon débrief final avec ces AF1 avec lesquels j'ai pu skater plus d'une centaine d'heures. C'est que je trouve que c'est un très bon produit avec lequel on prend beaucoup de plaisir à carver justement, il est très flex. Après, quand vous voulez faire des tricks un peu touchy, moi personnellement, je peux perdre l'équilibre, notamment un petit peu en switch. Pour les grinds, on a de très bonnes sensations aussi, que ce soit sur les curbs ou sur les rails. On aime bien savoir un gros hanger sous ses pieds pour pouvoir glisser et on ne remarque pas d'usure prématurée. Toutes les petites spécificités de la conception qui sont explicitées dans le marketing, bon, elles sont plus ou moins visibles. Le fait qu'il soit plus lourd ou plus léger, honnêtement, moi, ça m'a pas impacté. Et ces petits écrous filières, bon, ils apportent pas grand chose entre nous, donc équipez-vous quand même de quelque chose qui va vous permettre de faire l'entretien. Dans son ensemble, j'ai pas grand chose à y redire, si ce n'est que c'est une très bonne paire de trucks que je vous invite à essayer si vous avez jamais testé la marque Ace. Ça y est, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette petite review vous aura plu. N'hésitez pas à me poser vos questions si vous en avez en commentaire, j'essaierai d'y répondre. D'ici là, faites un maximum de tricks et à plus les skatous!